Le Trésor découverte, et on continue, vous le savez, de vous faire découvrir les merveilles de la Dordogne. Aujourd'hui, donc, rencontre avec les derniers pêcheurs professionnels. Ils ne sont plus très nombreux. C'est avant tout une passion pour eux et un savoir-faire qu'ils font perdurer. Brochets et perches au menu. Ils nous dévoilent leurs secrets avec Hugo Capelli et Léa Caboche. Il est l'un des derniers pêcheurs professionnels sur la Dordogne. Patrick Setcheto connaît cette rivière depuis son enfance et ne s'en lasse pas. Plusieurs fois par semaine, il sort sur son bateau, accompagné de son fils, Arnaud. Personne autour d'eux pour les déranger. Pêcheurs professionnels, on est très peu nombreux. On est à peu près 6 ou 7 et je dois faire partie des plus assidus sur cette belle rivière Dordogne. Donc ça fait plus de 30 ans que je pose et je relève mes filets sur cette partie de rivière. Pour exercer sa passion, il doit louer une partie de la rivière à l'État français. Ses filets peuvent être installés sur une vingtaine de kilomètres. Sa première tentative se révèle infructueuse. Pas grand-chose. Ce que je recherche, c'est déjà des poissons qui soient adultes, pour gêner le moins possible la reproduction. Mais le pêcheur garde espoir. Alors là, c'est un petit carpeau. Et à un moment donné, le travail finit par payer un peu plus loin sur un autre filet. Un joli brochet, très joli. Voilà, c'est un beau spécimen, voilà. Là, par contre, il faut faire attention à ses mains. Voilà, ça c'est un beau poisson. Ce matin-là, la pêche est plutôt bonne. Une chair très ferme. Des brochets, des barbeaux ou ici, un silure. Patrick Setcheto ne parvient pas à vivre uniquement de la pêche artisanale. Son fils hésite à reprendre le flambeau. En attendant, il apprécie ses moments en famille. On est proches, on se parle beaucoup, même pour travailler ensemble, moi j'aime bien. Ça fera un bon pêcheur, je pense, ouais. Après 2 heures sur l'eau, les poissons vont être vendus à un restaurant situé à quelques mètres d'ici, au cœur du village de Trémola. Bonjour Vincent, écoute, regarde, ces beaux poissons de la Dordogne. Vincent Arnoux, chef étoilé, s'est donné pour mission de valoriser les poissons de la Dordogne. On est parti sur une bouillabaisse de poissons de rivière, exactement le principe d'une bouillabaisse, c'est-à-dire, sauf qu'au lieu de mettre du poisson de mer, on met que des poissons de chez nous. Donc le silure, on va le mettre à cuire dans la soupe de poisson. Là, il a été mariné avec un peu de safran, un peu de tomate. Le chef prédit un bel avenir aux silures et aux autres, à condition qu'ils soient bien cuisinés. On fait revenir les morceaux, et on va mettre un petit peu de tomate derrière, un petit peu de vin blanc, et on va mouiller à l'eau simplement pour finir la cuisson de la soupe. Et après, c'est cuit, ça cuit pendant une petite heure. Sa recette a fini par trouver son public au fil des années. Ce plat, c'est vraiment un plat de bistrot, quoi. C'est généreux, c'est simple, et c'est un plat hyper goûteux, quoi. C'est 100% Dordogne. Même le piment est de Dordogne. Et pour goûter ce plat, à base de poisson, celui qui l'a pêché quelques heures auparavant. Qu'il soit valorisé de cette façon, de cette manière, c'est merveilleux, quoi. Un vieux couple, je te fais tes petites photos. Ah ouais, merci, ouais. La Dordogne dans l'assiette, mais aussi à cheval. L'occasion de découvrir la rivière de façon plus insolite. Stéphane Fournier propose cette randonnée depuis une vingtaine d'années. Alors du coup, on arrive au confluent de la Dordogne et de la Vézère face au village de Limeuil. Un panorama unique sur la petite cité médiévale de Limeuil, labellisée plus beau village de France. Les sabots des chevaux résonnent dans l'eau de la rivière. C'est très très bon pour eux, même pour leur physiologie générale, et pour ce qui est partie tendon, articulation. Et en même temps, c'est un bien-être pour nous, parce que la rivière, c'est d'un calme incroyable, c'est une sérénité. Une sérénité qu'il partage avec les autres cavaliers, qui vivent dans la région et apprécient redécouvrir ce cadre. Il n'y a rien à dire. Les chevaux, la rivière, un beau paysage, un bel environnement. C'est unique. Honnêtement, en Dordogne, déjà, on a une belle région, mais Limeuil, c'est quand même très réputé pour
pour que ce soit joli et effectivement, c'est magnifique. C'est calme, c'est apaisant, il y a beaucoup de couleurs, surtout là en automne. Et après, l'eau, c'est magnifique, même les bâtiments, Limeuil, toutes les structures, c'est beau. Le périple au bord de l'eau touche presque à sa fin et déjà le soleil d'automne se couche sur la Dordogne. Dernier instant magique, à proximité des falaises, sur ce fleuve autrefois très emprunté pour le transport de marchandises, désormais réputé pour sa douceur de vivre. Ouais, ça donne envie. La suite évidemment demain.